Bonjour à tous, une plateforme de commande sur internet a été mise en place en Saône-et-Loire. Le but est de favoriser les circuits courts dans l'agriculture. Les Misérables bientôt à Dijon et ce sera en comédie musicale. Le 2 minutes Info Plus permettra de proposer des idées de sortie pour ce week-end. Enfin, la météo du jour, n'oubliez pas les parapluies. Le conseil départemental de la Saône-et-Loire lance AgriLocal, une plateforme de commande sur internet. Cette plateforme lancée à la fin du mois de janvier s'adresse uniquement aux producteurs, agriculteurs et éleveurs qui font de la vente directe. Le département de la Saône-et-Loire souhaite ainsi renforcer les débouchés des productions locales et accompagner le développement des circuits courts et de proximité. Les agriculteurs vont pouvoir ainsi vendre leur production à des collectivités publiques, comme les restaurants des collèges et les maisons de retraite. Il s'agira en fait de vendre des productions locales aux établissements qui dépendent du conseil départemental. Frédéric Brochot est le vice-président chargé de l'agriculture pour le département de la Saône-et-Loire. Au micro de Yannick Briès, il explique comment fonctionnera le circuit court. C'est du circuit court beaucoup plus structuré, je dirais, aujourd'hui avec cette base-là, car ils seront tous référencés et, je dirais, tous mis à égalité. C'est des nouveaux débouchés et bon, également pour faire la promotion quand même de tout ce que l'on a sur notre département. Je dirais que le département de la Saône-et-Loire, c'est quand même une petite France, hein. On a toutes les productions et donc par ce biais, pourront aller sur les marchés publics. L'inscription sur AgriLocal 71 est gratuite, aussi bien pour les éleveurs que pour les établissements publics. C'est en fait une plateforme nationale déclinée dans les départements qui le souhaitent. Pour le moment, 32 départements en France ont franchi le pas, dont 5 en Bourgogne-Franche-Comté. Parmi eux, la Saône-et-Loire, qui est la première à l'avoir adapté dans l'ex-Bourgogne, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Ça a très bien pris. Moi, l'année dernière, je suis allé donc dans le Puy-de-Dôme pour voir comment ils travaillaient et également voir l'évolution et la plus-value, surtout la plus-value qui restait à nos producteurs. Donc le Puy-de-Dôme adhère depuis 3 ans aujourd'hui à AgriLocal. La première année, ils étaient à environ 50 000 euros de chiffre. Et l'année dernière, ils frôlent les 500 000 euros. Donc c'est toute une plus-value qui reste sur nos territoires. Il n'y a aucune retenue ni sur le chiffre, ni sur les inscriptions sur cette base. C'est tout bénéfice. Et nous, département, ça met réellement en avant nos producteurs locaux. Le site internet agrilocal71.com sera opérationnel d'ici quelques jours. Des producteurs de légumes, viande et fromage se disent déjà intéressés par la démarche. 800 millions d'euros vont être dépensés par le gouvernement pour améliorer la qualité des infrastructures routières. 32 opérations de type échangeur présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l'autoroute sont concernées, mais aussi 25 opérations d'aires de covoiturage et d'aménagement pour le milieu naturel. Les collectivités financeront donc 50% des 800 millions d'euros nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. En Bourgogne-Franche-Comté, le demi-diffuseur de Châlons-Champforgueil sur l'A6 et le demi-diffuseur de Genlis sur l'A39 sont concernés. Il y aura également une restauration de cours d'eau et de milieux humides sur l'A6 et l'A36, ainsi qu'un traitement des eaux sur 5 autoroutes en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Attention, événement, la célèbre comédie musicale Les Misérables aux 70 millions de spectateurs entame à la fin du mois une tournée en France. Elle sera le 14 mars à Dijon, 30 chanteurs et un orchestre symphonique sont sur scène pour une version concert inédite. On se souvient de la mise en scène de Robert Hossein. Cette fois-ci la musique est la même, mais les artistes sont des chanteurs lyriques et les musiciens sont sur scène. Christophe L'Apostole a rencontré les producteurs de la tournée. À la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur. Depuis 30 ans, le spectacle mis en scène par Robert Hossein n'a jamais cessé d'être à l'affiche à Londres ou ailleurs en Europe. Mais cette fois-ci, le pari est de proposer une version inédite du chef-d'œuvre de Victor Hugo, mise en musique en 1981. Une version plus lyrique, accompagnée par l'orchestre symphonique Victor Hugo de Besançon. Le choix lyrique, un choix assumé par la production Magda Nadji, metteur en scène. C'est de là justement notre choix à tous les deux de le faire avec des chanteurs lyriques afin que les textes soient vraiment bien compris, car les chanteurs lyriques ont, comme vous le savez, une diction
cristalline. On comprend tout. Française, maître Thénardier, pige en un clin d'œil, le genre du client et le poids du portefeuille. Je l'ai débouté. Pas de grandes têtes d'affiche, mais des voix et des artistes exceptionnels à découvrir. Les auditions pour le casting se sont d'ailleurs déroulées en 2015, juste après les attentats de Charlie. Beaucoup d'artistes ont dit d'ailleurs être heureux de participer à l'aventure sur un spectacle qui représenterait la France. Même les jeunes peuvent y trouver leur bonheur. Philippe Barrault, le producteur des Misérables. Lors du showcase, on a des jeunes enfants qui sont venus et des adolescents qui avaient, je pense, jamais entendu une version de ce type, qui n'avaient jamais entendu participer à un concert avec un orchestre symphonique sur scène et des voix de cette qualité. Ils ont tous été vraiment enthousiastes et je pense que, alors c'est important, c'est un grand spectacle familial. Puisque ça raconte l'histoire des Misérables que tout le monde connaît, et donc comme je vous le disais, il y a des jeunes ados qui sont venus voir ce showcase à Paris, qui je pense ont découvert qu'il pouvait y avoir une qualité musicale et que effectivement ça leur changeait de ce qu'ils peuvent écouter en radio. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Les Misérables, en version lyrique, le spectacle est en tournée du 28 février au 19 mars partout en France. Il sera au Zénith de Dijon le 14 mars prochain. C'est la fin de la grève pour la SNCF. Depuis mercredi soir, le trafic était perturbé. Seuls quelques trains avant 8h ont été supprimés en raison d'un repositionnement des matériels et du personnel, mais depuis, le trafic est revenu à la normale. À noter également que mercredi, le train Dijon-Tours a été caillassé, des vitres avaient été brisées obligeant le TER à s'arrêter 15 minutes. La SNCF a donc décidé de porter plainte. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler dans un premier temps de la Chandeleur. Et il faudra aller dimanche vers Nuits-Saint-Georges. Oui, tout à fait. On vous invite à la ferme Fruits Rouges, un petit peu dans les hauteurs de Nuits-Saint-Georges. Voilà, leur spécialité à la ferme Fruits Rouges, c'est les petits fruits rouges et les confitures, les beurres de fruits, les bonbons. Donc c'est très gourmand tout ça. Et ils vont organiser pour la Chandeleur, en effet, un atelier de fabrication de crêpes. Donc une animation spéciale Chandeleur toute la journée ce dimanche. Autre événement, la réouverture du musée-parc d'Alésia tous les week-ends de février. Oui, alors tout le mois de février, le musée au parc Alésia réouvre et donc vous propose une animation sur les techniques et les savoir-faire des Gaulois et des Romains, donc dans l'atrium, à l'intérieur du musée au parc Alésia. Vous allez pouvoir assister à une petite animation très instructive et ludique, encadrée par des médiateurs culturels. Et donc j'imagine que ça va être aussi bien adapté pour les enfants, puisque pendant toutes les vacances scolaires de février également, le site sera ouvert et proposera cette animation. Et il est également possible de préparer dès maintenant sa Saint-Valentin. Oui, tout à fait. En Côte d'Or, on a toujours une belle offre. Alors prenez un petit peu d'avance, c'est un conseil que je vous donne. Si vous passez à la ferme Fruits Rouges, vous pouvez commencer à vous renseigner parce qu'ils vont faire une spéciale Saint-Valentin. Ou après, très classique, pensez au restaurant, par exemple à la ferme au vin, à Beaune ou au château de Solon-la-Rue, pareil dans le vignoble, qui vont faire des menus spéciaux Saint-Valentin. Merci Anaïs Gore pour ce 2 minutes Info Plus. Tout de suite, c'est la météo. Le ciel est nuageux ce matin en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait 5 degrés au Creusot, 6 à Issorties et jusqu'à 8 degrés à Louhans. Dans l'après-midi, la pluie fait son apparition. On notera tout de même 8 degrés à Autun, 9 à Dijon et à Cluny et jusqu'à 10 degrés à Tournu. Samedi et dimanche, la pluie devrait perdurer. Une pluie qui se transformera dimanche soir en neige sur le nord de la Côte d'Or. Attention également au vent ce week-end qui est annoncé. Il devrait être assez important. C'est la fin de ce journal, une très bonne journée à tous sur RCF.